Mardi 3 mars en manchette, pénurie de main-d'œuvre à Gatineau, les employeurs confirment. Une tornade dévastatrice fait 22 morts à Nashville et Claude Julien sera de retour derrière le banc des Canadiens la saison prochaine. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. 2 personnes ont été arrêtées hier matin pour plusieurs cas de fraude survenus, notamment à Gatineau. Les individus originaires de l'extérieur de la région auraient fait une trentaine de victimes en leur soutirant plusieurs milliers de dollars. On s'en va retrouver Michel Tanganyika au palais de justice de Gatineau. Alors, Michel, cela faisait des mois qu'ils étaient recherchés. Effectivement, Marie-Lune. Alors, tu peux remercier Michel et continuer. Merci, Michel. La 14e foire de l'emploi a eu lieu aujourd'hui à Gatineau. La pénurie de main-d'œuvre des derniers mois a poussé plus de 70 employeurs à répondre présents pour discuter avec plus de 1500 rechercheurs d'emploi. Charles-Alexis Brisebois s'est rendu sur place. OK, on vient du reportage. N'oublie pas ta pause après Outaouais. Ouais. On vient du reportage. Dans 5, 4, 3... Les étudiants en psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais sont en grève depuis 4 jours aujourd'hui. Avec l'inflation et le manque de main-d'œuvre qui ne cesse d'augmenter depuis le début de la pandémie, les futurs diplômés espèrent enfin d'obtenir des stages académiques rémunérés. On en parle avec Orphée Moussongo qui se trouve devant l'UQO. Alors, Orphée, ça fait 4 jours que ça dure et les étudiants sont vraiment déterminés. Effectivement, Marie-Lune, vraiment déterminée. Tu peux remercier Orphée et continuer. Merci, Orphée. Le Convoi de la liberté a mis de nombreux commerces du centre-ville d'Ottawa dans l'embarras et l'aide financière réclamée est enfin arrivée. L'Ontario annonce une aide allant jusqu'à 11,5 millions de dollars pour les entreprises locales affectées par la manifestation. Elles pourront demander jusqu'à 5 000 dollars pour aider à payer des dépenses non remboursables. Mais du côté de Gatineau, les commerçants qui ont vu leurs revenus chuter lors de l'occupation du centre-ville n'ont toujours pas eu de support financier. Ils attendent toujours une annonce du fédéral. En terminant, on vient d'apprendre que Radio-Canada CBC oblige sa correspondante à Moscou, Tamara Alterescu, à quitter la Russie. Le média anglais BBC a ensuite annoncé qu'il suspendrait le travail de ses journalistes qui sont sur le territoire russe à la suite de l'annonce du gouvernement russe. Toute personne qui produit et publie des informations mensongères sur l'armée russe risque de fortes amendes et jusqu'à 15 ans de prison. De plus, les médias russes qui couvrent la crise n'ont pas le droit d'utiliser plusieurs mots dont guerre et invasion. La Russie a même bloqué l'accès des sites Internet de médias occidentaux dont Radio Free Europe, Radio Liberty et BBC. À l'heure actuelle, les médias doivent respecter le Kremlin et peuvent seulement utiliser les déclarations officielles du gouvernement russe sur les opérations en Ukraine. C'est ce qui complète votre bulletin d'information des étudiants en journalisme du Collège de la Cité d'Ottawa. Bonne soirée à vous et à demain.